lors de mon speech avant l'élection que dès cette année, ce qui n'a jamais été fait, la Confédération africaine de football va allouer à chaque, c'est symbolique, mais c'est important pour certaines fédérations, va allouer à chaque fédération 100 000 $ par an. Ça, ce n'est pas les ressources vis-à-vis des sponsors, mais les 50% de l'allocation annuelle de la FIFA qui va vers la Confédération. Nous estimons que les fédérations méritent de bénéficier de ces ressources parce que la CAF peut encore subvenir à ses besoins par les sponsors. Et de deux, l'AFCON, je n'ai jamais dit, il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas annoncé, je réunirai tous les acteurs du football pour discuter de l'AFCON. On n'impose pas, mais on va prendre les avis de tous ceux qui sont concernés, que ce soit les sponsors, les médias, les anciens, les stars du football africain, les administrateurs du football, les techniciens. Il faut qu'on discute. Quel genre de CAN l'Afrique a besoin? Même on va rentrer dans les installations sportives. Quel genre d'installations sportives que nous avons besoin? Mais ne pas construire des éléphants blancs, si j'ose dire, où c'est utilisé pendant la CAN, mais après la CAN, le pays n'arrive même pas à maintenir ses infrastructures. Là, on va discuter là-dessus. Voilà ce que j'ai toujours annoncé. Et je vais toujours tenir ma parole. Cette réunion, on le fera à travers tous les acteurs du football africain. La Ligue des Champions, j'ai entendu, c'est même un commentaire que j'entends par-ci, par-là. Nous allons faire venir tous les présidents des ligues professionnelles africaines de siéger au sein de la commission des interclubs pour discuter. C'est eux qui vivent la réalité des compétitions des clubs. C'est eux qui doivent nous donner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. À travers 2, 3 que j'ai rencontrés pendant la campagne, ils ne sont pas pour l'élargissement du nombre dans le match de groupe. Nous n'hésitons pas à aucun moment, dès que ce n'est pas viable, de l'annuler pour aller vers un format que tout le monde acceptera. Voilà. Je crois que c'est déjà l'objet de discussions approfondies lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, dernièrement à Addis Abeba. Nous ne pouvons pas vivre en marge des réalités africaines, dont surtout lorsque nos chefs d'État nous interpellent sur certaines pratiques. Nous allons discuter avec les sponsors, avec ceux qui ont déjà eu ce droit, remettre tout à plat pour voir ensemble, parce qu'il y a toujours une manière, comme à la Coupe du Monde par exemple. Les chaînes de télévision publiques ont une particularité par rapport aux chaînes privées. Il y a toujours une manière d'arranger les choses pour qu'on puisse mettre sur la balance l'intérêt du monde footballistique ou du monde même africain et l'intérêt, parce que le football aussi ne peut vivre qu'avec l'argent. Soyons conscients aussi de ce phénomène. Donc c'est dans ce sens-là. Quant au problème des joueurs africains, la meilleure chose, c'est de produire beaucoup de joueurs. Nous avons de talent, mais il nous manque des infrastructures de formation. Mais je ne suis pas un révolutionnaire socialiste pour bloquer les joueurs africains d'aller ailleurs. Au contraire, si ça peut leur faire gagner la vie, pourquoi ne pas les pousser d'aller dans ce sens? Mais allons multiplier les centres de formation, former beaucoup plus de cadres. À ce moment-là, ils n'arriveront pas à acheter tous les meilleurs joueurs. On aura toujours ce qu'on a besoin. Moi, je pense que c'est dans ce sens qu'il faut y aller, mais la restriction, c'est plus dans la coutume aujourd'hui. Je compte beaucoup sur les représentants de chaque pays qui sont au sein de la Confédération africaine de football, au comité exécutif. Et je compte beaucoup sur le Maroc, d'une manière générale,
parce que nous voyons ce que Sa Majesté aujourd'hui entreprenne dans notre continent. Nous voulons nous associer à cette démarche de coopération. Et je pense que, et je l'ai vu même, certains présidents de fédération qui sont déjà venus signer de contrats de partenariat, de coopération avec la Fédération royale marocaine de football. Et la CAF ne va pas rester en marge de ça, mais au contraire, venir appuyer et coopérer dans ce cadre-là et inciter aussi d'autres pays en Afrique d'aller dans ce sens, parce que c'est une très bonne chose. Et même, comme vous l'avez dit, chacun de nous, nous comptons beaucoup, je ne vous cache pas, je compte beaucoup sur l'expertise de mon collègue au niveau financier, par exemple. Je lui ai déjà même dit avant les élections que si nous réussirons, s'il vous plaît, aidez-nous à assainir et à développer le côté financier de la CAF. Et j'espère qu'on peut attendre beaucoup de lui. Comme certains d'entre nous, il y a M. Kouissi qui est spécialisé aussi sur les affaires juridiques, qui commence déjà à le faire, ou M. Constant par son expérience aussi dans d'autres domaines. Donc tout ça, il faut rassembler tout le monde, pas seulement au sein du comité exécutif, mais il y a d'autres. Et vous allez voir, on va même ouvrir la porte de la CAF, comme on a promis, envers les stars du football africain. D'ici peu, ils vont revenir à la maison du football africain pour voir ensemble qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Parce que j'avais toujours dit haut et fort que si le football africain est aujourd'hui là, à la place où il mérite, c'est grâce à ces stars africaines. Nous ne sommes que des administrateurs. Mais eux, c'est leur image qu'on a toujours essayé d'exploiter. C'est eux qui ont fait vibrer tous les stades, tous nos stades. Voilà. Et je profite de rebondir. Nous, si demain, et on prie même que notre collègue Fouzi rentre dans le gouvernement, c'est au contraire une fierté de la Confédération africaine de football d'avoir des personnalités pareilles au sein de la Confédération. Voilà. Je crois que la question a été posée, mais comme je vous ai dit, il n'y a que le dialogue qui peut régler tout. C'est pas... Moi, en tout cas, je suis de cette manière-là lorsque je gère. Un travail d'équipe, un dialogue permanent, ça nous permettra d'avancer. Pour la CAN, il faut entendre. Il va y avoir des représentants de médias sportifs. Participez, donnez-nous des idées, motivez ces idées-là pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est vrai, ça pose... Certaines personnes posent des questions aujourd'hui. Pourquoi toujours à ces équipes? Le CHAN, même pas en 5e édition, c'est déjà augmenté le nombre de participants. Ce que nous allons essayer, c'est toujours de maintenir cette compétition phare de notre continent, qui est la Coupe d'Afrique des Nations Seniors, pour que ça soit toujours au sommet et au-dessus de toutes les compétitions que nous organisons. Si ça commence à être rivalisé par le CHAN, il y a matière à réflexion. Donc, allons discuter, voir ensemble, avec tous ceux qui peuvent apporter dans le débat qui va suivre d'ici peu, et à ce moment-là, on ira de l'avant. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore lu le dossier, mais je sais que c'est encore d'actualité. Du moins d'après ce que je sais, mais à moins que vous avez quelques informations à me donner, mais d'après mes informations, parce que j'ai pris le service, j'ai reçu et accepté la démission du secrétaire général actuel et donné la responsabilité au nouveau secrétaire général de faire la passation. Après, on va revenir, il va y avoir une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football pour voir ensemble quels sont les contrats en cours, quels sont les contrats qui nécessitent d'aménagement. Le monde évolue. On vit aujourd'hui dans un monde de transformation permanente. Il ne faut pas toujours se stagner, il faut aller de l'avant, mais de manière réfléchie et de manière consensuelle. Voilà ce que nous allons faire.